Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 6 avril 2020 et donc nous allons travailler sur un nouveau son, le son E qui peut s'écrire avec un E ou un U, ou le son E qui peut s'écrire avec un E dans le O, ça veut dire un E qui est collé au O, et un U. Donc il y a le petit geste très important pour vous aider à vous rappeler de ce son, le son E. Donc, avec les mains, on le fait comme ça. Voilà. Alors, c'est parti pour la lecture de notre maison du son. Une fleur. Donc là, vous voyez le son E qui s'écrit EU. Ça fait plutôt un peu comme avec la bouche ouverte. Et non pas je dis pas une fleur, une fleur. Donc des fois, on va ouvrir un peu plus la bouche pour dire le son une fleur, un cœur, le feu. Là, le son E, on ferme un petit peu plus la bouche quand on le prononce, le E. Le feu, un nœud. Regardez bien la différence. Cœur, nœud, fleur, feu, Mais ça, c'est plus vous lirez, plus vous aurez l'habitude de prononcer correctement. C'est parti. Un aspirateur, un chanteur, une agrafeuse, des œufs, un immeuble, le facteur, un jeu, un pneu, un dompteur, un voleur, les cheveux, la queue, un ventilateur, un plongeur, des yeux, un feutre, un ordinateur, un œuf, bleu, deux. Maintenant, on va faire le petit jeu de grammaire qu'on commence à avoir l'habitude de faire. Je vais vous demander, dans tous ces groupes nominaux, oui, parce que je ne vois pas de verbe, ça serait en rouge en général. Donc là, je vous demande de trouver les groupes nominaux qui sont au pluriel. Pensez à regarder le déterminant. S'il y a un déterminant, parce que ici je vois que dans bleu, il n'y a pas de petit déterminant. Alors, avez-vous trouvé? Moi, je vois des œufs. Le déterminant est au pluriel. Et dans ces cas-là, le nom commun, on va mettre un S le plus souvent. J'en cherche un autre. Les cheveux. Le déterminant est au pluriel. À la fin de cheveux, là, il n'y a pas de S comme dans des œufs, mais un X. Comme dans des yeux aussi. Et voilà. Il n'y a plus d'autres groupes nominaux au pluriel. Nous allons continuer notre lecture de syllabes. Alors, là, on va lire les syllabes en prononçant le E de feu, avec la bouche un peu plus fermée. Peu, ve, je, que, le, creux, ne. Maintenant, on va prononcer le son comme dans cœur, sœur, teur, beurre, cheur. Ça pourrait être aussi cœur, hein, on a vu.
seul, meurt, l'heure, neuf. Très bien. Maintenant, nous allons lire les mots. Alors, nous avons ici une colonne des adjectifs. Je vous rappelle que les adjectifs, ce sont des mots qui vont donner des renseignements sur le nom commun quand il est dans une phrase, par exemple. Heureux. Il y a deux lettres muettes, le H qu'on n'entend pas et le X. Heureux. Seul. Bleu. Maintenant, nous allons lire ici, il y a des verbes conjugués avec des pronoms personnels. Je pleure. Il pleut. J'ai peur. Ici, on a donc le verbe pleurer à l'infinitif, le verbe pleuvoir à l'infinitif et le verbe avoir quand il est à l'infinitif. On continue. Maintenant, on a pu les adjectifs, on a pu les pronoms personnels et les verbes conjugués. On a des groupes nominaux avec le déterminant et le nom commun. Le docteur. Des euros. On fait la liaison. Des euros. C'est la monnaie, notre argent. La queue. Du beurre. Jeudi. Ici, vous voyez, il n'y a pas de déterminant. Jeudi. Il n'y a que le nom commun. Un vœu. On peut s'entraîner à lire le plus vite possible ces mots. Maintenant, nous avons le texte d'aujourd'hui et je vais d'ailleurs vous demander de le réécrire en écriture attachée, en cursive, sur une feuille en vous appliquant le plus possible. Il est déjà 9 heures. C'est l'heure de mon cours de karaté. Je ne veux pas y aller tout seul parce que j'ai un peu peur. Je ne suis pas très brave. Je veux y aller avec ma sœur. À deux, c'est beaucoup mieux. Je vous fais remarquer le verbe à l'infinitif aller. Aller. Les CE1, en ce moment, nous apprenons à conjuguer aussi le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, et la fin, il au pluriel, elle au pluriel, vont. Ça, c'est le verbe aller quand il est conjugué au présent. Mais dans notre texte ici, il est à l'infinitif simplement. Je ne suis pas très brave. Est-ce que vous connaissez le mot brave? Eh bien, il y a un synonyme, c'est courageux. Je ne suis pas très courageux. Alors là, je vous ai préparé une petite leçon. Les synonymes, ce sont des mots qui ont le même sens ou presque, qui veulent dire presque la même chose. Par exemple, joyeux, le synonyme, c'est heureux. Et dans notre texte, brave, un synonyme, c'est courageux. Donc, je vous relis plus vite ce texte. Il est déjà 9 heures. C'est l'heure de mon cours de karaté. Je ne veux pas y aller tout seul parce que j'ai un peu peur. Je ne suis pas très brave. Je veux y aller avec ma sœur. À deux, c'est beaucoup mieux. Donc, petit conseil, lisez ce texte plusieurs fois pour arriver à lire de mieux en mieux. Bon courage!